Député de Charlebourg-Côte-Saint-Charles. Monsieur le Président, lors de la période de questions du 28 novembre dernier, j'ai demandé au Premier ministre de clarifier sa position à l'égard de Radio-Canada. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre bien longtemps avant qu'il nous livre sous un plateau d'argent ce qu'il pense réellement de notre diffuseur public. Le Premier ministre a profité d'une entrevue accordée à la radio privée de Québec pour décrire Radio-Canada comme un repère, sinon de gauchistes, au moins, d'employés qui détestent les valeurs portées par les conservateurs. Je crois que c'est l'ensemble des Canadiens qui ont été choqués par ces propos mensongers et désobligeants. Ce n'est toutefois pas la première fois que les conservateurs s'attaquent à cette institution importante canadienne. Rappelons, au mois de février 2011, le ministre maintenant responsable de la Défense nationale accusait la Société d'État de mentir tout le temps. J'ai récemment relevé en cette Chambre que les insinuations et les menaces de M. Carl Vallée, ex-attaché de presse du Premier ministre, à l'égard du directeur de l'information de Radio-Canada n'étaient pas admissibles. Si c'est la tactique de charme qu'ils avaient décidé d'adopter dans la province de Québec et au Canada, je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas. Les Québécois et les Canadiens tiennent trop à Radio-Canada, CBC. À force de couper les vivres à tous ceux qui ne pensent pas comme lui, le Premier ministre aura causé des dégâts à la société canadienne qui prendront des décennies à réparer. Non seulement 800 personnes vont perdre leur emploi, mais c'est aussi le mandat de Radio-Canada qui se trouve mis à mal. Les dires du président du syndicat, Alex Levasseur. 800 personnes, c'est environ 10 des effectifs de la Société Radio-Canada CBC. Le syndicat canadien de la fonction publique, en tant que représentant des employés de Radio-Canada CBC, a récemment exigé des excuses pour les propos absurdes et non fondés du premier ministre. Des milliers de personnes travaillent à Radio-Canada CBC. Ces personnes ont des opinions politiques aussi variées et privées que celles de la plupart des Canadiens et Canadiennes. Les conservateurs devraient peut-être en conclure que ce sont tous les Canadiens qui les détestent. Ce que je peux dire après 4 années d'observation en tant que député, c'est que le premier ministre n'apprécie pas Radio-Canada CBC. Le meilleur mot qui me vient à l'esprit est du mépris. Mépris pour la diversité d'opinion publique, mépris pour une information de qualité, mépris pour la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté journalistique et des médias en général. En tant que porte-parole de la francophonie, je suis extrêmement préoccupée des conséquences que la ronde successive des coupures à Radio-Canada auront sur toute la communauté francophone du Canada. Depuis 1936, Monsieur le Président, 1936, Radio-Canada est une institution phare pour la culture et contribue à un plein rayonnement de nos réalités identitaires et linguistiques. Toutefois, depuis 1936, aucun premier ministre n'a traité Radio-Canada avec tant de mépris. Les conservateurs se prennent beaucoup de droits. Toutefois, ils semblent oublier qu'ils ont aussi des obligations. Des obligations en vertu de la loi, dont la loi de la radiodiffusion et la loi sur les langues officielles. Je suis inquiète. Les citoyens de Charlebourg-Saint-Charles et partout à travers le Canada sont aussi très inquiets et se mobilisent pour cette cause. Prenons le mouvement Ensemble Sauvons Radio-Canada et le groupe Tous Amis de Radio-Canada qui rassemble des milliers de citoyens, d'artistes et de personnes publiques. Pensons aux milliers de pétitions que nous avons déposées dans cette Chambre depuis plus d'1 an. Le NPD est le seul parti qui se tient debout devant les coupures irréfléchies des conservateurs, qui est le chien de garde des droits des Canadiens, qui a un projet de société pour mettre le Canada sur la bonne route. Les citoyens s'opposent massivement à ce projet partisan des conservateurs qui veulent mettre à mal cette institution phare qui nous distingue. Nous avons besoin d'un diffuseur public et fort. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas certain de la question. La députée a sauté un petit peu partout, dans 5 ou 6 domaines peut-être. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner un aperçu de la CBC Radio-Canada et tenter de répondre aux allégations directes que la députée a faites à 2 reprises, y compris maintenant et une autre fois en période de questions. Merci de me donner la possibilité de discuter de notre diffuseur public et national. Le gouvernement donne à CBC Radio-Canada un financement incroyable de façon annuelle. La CBC est responsable de ses propres activités. Il est de son devoir de fournir une programmation qui correspond aux désirs des Canadiens dans les 2 langues officielles. Le Canada bénéficie d'un système de radiodiffusion et de télédiffusion très complexe et très perfectionné.
qui est CBC Radio-Canada. Le rôle de cette chaîne, à titre de diffuseur public national, est enchâssé dans la loi sur la radiodiffusion. En fait, la loi affirme que le diffuseur public national jouit de la liberté d'expression et de l'indépendance journalistique et de création dont elle a besoin. Ces principes doivent être bien compris par la députée et ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans la loi de la radiodiffusion. Cette société de la Couronne est administrée par un conseil d'administration nommé par le gouverneur en conseil. Au Canada, le rôle et le mandat de ce diffuseur public émanent aussi des spécificités de notre pays. Cela inclut non seulement nos deux langues officielles et un territoire peuplé de façon étalée, mais aussi ce diffuseur doit répondre aux besoins d'une population dont la diversité s'accroît constamment et qui comporte une forte population autochtone. On s'attend que cette chaîne informe, éclaire et divertisse les Canadiens et de façon particulièrement canadienne. Et on s'attend à ce que ce diffuseur public contribue à l'échange et au flux d'expression culturelle. Ce diffuseur doit refléter les réalités du Canada ainsi que l'ensemble du Canada. Il s'efforce de fournir une programmation égale en anglais et en français en reflétant les besoins de chaque communauté de langue officielle en situation minoritaire. C'est un mandat très large dont jouit le diffuseur public national grâce à une myriade de plus de 30 postes de télévision, de radio et de services numériques dans les deux langues officielles et 8 langues autochtones et dans 5 langues sur son service international. Une fois encore, ça ne le soustrait pas aux principes émis dans la loi de la radiodiffusion. Afin de s'acquitter de son mandat qui consiste à servir les Canadiens, le diffuseur public doit gérer ses services d'une façon responsable et professionnelle dans le contexte actuel. Notre gouvernement donne à cette société de la Couronne plus d'1 milliard de dollars en financement annuel pour qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations. Il s'agit d'une société de la Couronne indépendante, responsable de la gestion efficace de ses fonds pour s'acquitter de son mandat et livrer du contenu d'intérêt pour les Canadiens. Notre gouvernement s'attend à ce que CBC Radio-Canada se serve de ses fonds de la façon la plus parcimonieuse possible pour offrir un contenu intéressant pour les Canadiens, un contenu qu'ils veulent entendre et voir. Laissez-moi être très clair concernant ce qu'elle a mentionné. L'Ombudsman de CBC Radio-Canada était très clair. Et en ce qui a trait à ce documentaire, on s'est aperçu que les règles et les normes de la pratique journalistique n'ont pas été appliquées correctement. Nous respectons les conclusions de l'Ombudsman et la députée devrait en faire de même. Merci, M. le Président. Alors, pour répondre aux députés, M. le Président, déjà, pour ce que les Canadiens veulent entendre et voir, dans le nord de l'Ontario, ils vont perdre bientôt le hockey des Canadiens de Montréal en français et ils veulent avoir le hockey en français. Au niveau national, l'une des plus grandes inquiétudes des groupes dont nous avons parlé tout à l'heure est le financement de Radio-Canada CBC, surtout pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Nous, le NPD, nous promettons l'annulation de 115 millions imposés à Radio-Canada CBC. C'est important, M. le Président, et je pense que le député est capable de comprendre ça. S'il a 100 $ et qu'on lui en coupe 20 % il va lui rester 80 $, mais il peut toujours discourir sur le 80 $ qu'il aura et à quoi il va servir, mais il demeure qu'il y a eu des coupes quand même. Merci. Honourable Parliamentary Secretary. Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, la députée avance un argument selon lequel la réussite, la qualité, la croissance, l'indépendance et la livraison de services effectuée par une société de la Couronne va s'améliorer considérablement parce qu'on met de l'argent à la disposition de la société. Elle peut dire que son parti va donner davantage de sous à une société comme celle-ci. Ça ne veut pas dire que la soirée du hockey va continuer d'appartenir à CBC Radio-Canada. Ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'il y a une évolution très rapide de ce que les Canadiens veulent voir, que ce soit en raison des changements démographiques, du vieillissement de la population. Ce qu'il est important de comprendre, c'est de comprendre que la responsabilité de CBC Radio-Canada à titre de diffuseur public, c'est d'assurer la qualité de sa programmation et de ce que regardent les familles et les Canadiens de tous âges. Parce que lorsque l'on se branche sur la CBC Radio-Canada, on veut s'assurer de voir de la qualité. Cet argument
Cette espèce de leurre selon lequel les sous vont tout résoudre est infondée. Ça fait longtemps que vous êtes là. L'argent n'est pas la solution à tout, c'est la qualité. À l'ordre.